Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado avec nous aujourd'hui de la couleur, de très jolies jeunes filles accompagnées de leur maman pour le thème la super môme, la super maman. Et la super maman est déjà venue à Studio Qualita plusieurs fois. C'est une star ici. C'est ma deuxième maison. Sabrina, sa deuxième maison. Elle va venir habiter. On lui a mis un petit matelas là-bas. Et Sabrina, c'est la super maman que nous avons choisie dans l'émission Plein l'ado aujourd'hui pour parler de plein de sujets. Et en particulier du sport, de la course, puisque Sabrina est connue dans les réseaux sociaux pour courir. Et pas seulement courir toute seule, ou courir en équipe ou avec un coach, elle court aussi en expliquant à toutes ses bonnes copines les plus proches qu'il faut courir. Et là, il y a quelques jours, pour le marathon de Jérusalem, elle avait réuni une belle équipe de copines qui n'ont pas couru pour la performance, mais pour le kiff de courir ensemble. On va y revenir. Sabrina, bonjour. Bonjour Bernard. Merci d'avoir amené tes filles, tes trois filles, très sympas. Il y a d'autres enfants ou il y a trois filles dans la famille? J'en ai 5 en tout. On en a 5. Il y en a 5. Il y en a qui ne sont pas venus, ils viendront pour la prochaine Nagda, la prochaine équipe. À ma droite, là-bas, tout au fond, Liel qui ne rit jamais, c'est sa spécificité. Ah là, voilà, on m'a fait mentir. Liel, bonjour. Bonjour. Tu arrives à faire une pause ou tu rigoles? Liel est super, elle a 11 ans et demi et elle aussi, elle a couru n'importe quoi. Elle a 9 ans et demi, je me suis gouré avec Nitsan, ça arrive tout le temps. Nitsan qui a à côté 11 ans et demi, je me suis pas trompé de beaucoup, d'accord, elle a 50 cm. Nitsan a 11 ans et demi et Adèle a 5 ans et demi, c'est ça? Cette fois, je n'ai pas fait d'erreur. Oui. Et elles ont couru au marathon de Jérusalem, leurs 5 km. Elles ne sont même pas arrivées épuisées. Elles s'étaient bien entraînées avec maman. Merci d'être avec nous, les trois. Derrière. Elles sont polies en plus et bien éduquées. Super, maman. On va commencer tout de suite notre émission. Et pour commencer notre émission, il faut faire connaissance avec Sabrina. Oui. Et pour faire connaissance avec Sabrina, il faut savoir un peu son parcours, qu'est-ce qu'elle a fait, où elle vivait en France, etc. On va la laisser un peu dérouler. Sabrina, je parlais la semaine dernière dans l'émission avec Ariel Candel et tu m'as dit tout à l'heure, mais on a vécu un parcours très parallèle quelque part. Donc quoi, tu habitais dans le 19e quand tu étais jeune, toi aussi? Bah oui, j'habitais aussi rue Manin. Ouais. On était dans le même immeuble en fait, Ariel et moi, mais on n'était pas copains. Alors, arrête. On va demander à Hélène de ne pas faire des bruits de grenouilles dans le micro. Pas tout de suite, en tout cas, on va attendre la pause pour commencer cette émission qui va partir en cacahuète. Très vite, mais c'est le but, puisque plein d'ados, et voilà, on avait qu'à amener des ados, des plus jeunes, et on prend les risques qu'on prend. Donc, Sabrina, tu habites rue Manin, tu fais ta scolarité... Lucien de Hirsch, Yavne, tout ce qu'il y a de plus classique. Oh là là, qu'est-ce que c'est classique. Voilà. Et donc, tu finis Yavne, coucou. Tu finis Yavne, tu passes ton bac dans le cadre de Yavne aussi? Bac en 92, ouais. Bac en 92, et là, Alia, c'est une idée qui... J'étais hyper contre. T'étais contre? On avait fait un voyage en terminale. J'ai dit, alors là, ils ne mourrent pas. C'était quoi le voyage? Il y avait déjà le bac bleu blanc à l'époque? Non, ça n'existait pas encore, mais c'était juste avant. On était des initiateurs. Voilà. C'était Gérard Soufir qui nous avait organisé le voyage à l'époque. Gérard Soufir, le célèbre. Voilà. Mais c'était pas le bac bleu blanc. Et j'avais dit, ah non, alors là, ils vont pas m'avoir, quoi. J'étais pas du tout pro-Israël, enfin pro-Alia, ça me disait rien. Donc dans ta tête, tu avais un plan, je vais faire des études de ça, voilà, de ça de journalisme, France, je vais faire, voilà, tout ça, machin. Et puis après ma licence, j'ai quand même... Non, avant déjà. Ta licence de quoi? J'ai fait une licence d'histoire dans l'optique de faire une école de journalisme. Tu t'es dit, j'arriverai avec des connaissances solides. C'est obligatoire en France. En France, c'est obligatoire avoir une école de journalisme pour faire une licence de quelque chose. Ok. Et voilà. Et déjà au moment de ma deuxième année, je commençais quand même à me dire, finalement, je serais peut-être pas si mal que ça en Israël. Alors Alain, elle a très envie de parler dans le micro. Ouais, Alain, tu veux nous dire quelque chose? Non. Tu savais que maman avait été en France, voulait être journaliste? Non? Pas maintenant, tu le sais? Oui. Non, je le savais. Liel, tu as quelque chose à nous dire, un petit commentaire par rapport à ça? Elle est morte de rire. Bon, on va vous poser la question tout à l'heure.
On va vous poser la question tout à l'heure, mais pour l'instant, on va suivre notre thème. Donc, pour l'instant, parcours relativement classique, puisque Sabrina, tranquillement, arrive. Elle entend. T'as des bons amis qui ont fait le relief quand même à l'époque? J'avais quelques copains qui étaient déjà là après le bac. Et moi, surtout, en fait, le cadre en fait que je recherchais en sortant de l'école juive, j'étais donc dans ma bulle jusqu'en terminale et arrivée à la fac d'histoire, j'étais perdue complètement. Et donc j'ai recherché un côté, le côté juif et étudiant, tout ça. Donc je suis atterrée à l'UEJF en fait. Tu as atterri à l'UEJF parce que tu voulais être militante dans des histoires. Je voulais être militante et je voulais me rapprocher des juifs que je n'avais plus autour de moi à la fac. J'étais pas dans une fac où il y avait beaucoup de juifs à l'époque. C'était quelle fac? C'était Paris 4, la Sorbonne, fac d'histoire. C'était très catho, très voilà. D'accord. Très bien, mais. Donc viens, on te suit un tout petit peu, parce que là, on va pouvoir rentrer dans notre sujet. On va essayer de ne pas endormir Liel et Nitzan qui commencent à s'endormir directement devant leur micro. Donc tu montes en Israël après ta licence. Qu'est-ce qui t'a poussé ou décidé? C'était ton militantisme à l'UEJF? Il y a eu des sujets? Un peu l'UEJF et surtout l'idée que j'étais devenue un peu plus religieuse, enfin même carrément religieuse. J'étais pas avant du tout, je faisais pas Shabbat et j'avais fait un pari avec le bon Dieu en terminale. Et tu paries, on verra qui c'est qui sera le plus religieux. Voilà. Non, j'avais fait un truc, j'avais fait un petit marché, et puis bon voilà, donc j'ai commencé à faire Shabbat comme ça petit à petit, et bref, je me suis rapprochée de l'UEJF, et en fait c'est surtout le côté religieux. Enfin, je me suis dit, si je veux vivre mon judaïsme, c'est en Israël, quoi. Donc, entre autres, c'est aussi pour ça que, et aussi parce que, bon là je vais me faire taper sur les doigts, mais à l'époque il y avait eu les accords d'Oslo, etc., etc. Et je voyais ça, je me disais, c'est le moment maintenant. Ah, c'est génial, ils font la paix, j'y vais. Bah, je me disais que c'était un endroit où il ferait bon vivre, ouais. Oui. Je pensais. J'y cru. Très bien. Et donc, tu fais ta alia à l'époque, mais tu as déjà rencontré celui qui va être ton futur mari? À l'UEJF, oui. À l'UEJF. À l'UEJF, on s'est rencontrés. Michael Moïse, pour ceux qui connaissent un peu, le président du CNEF, le Centre national des étudiants francophones. Voilà. Et lui aussi, donc, qui continue à être actif tout en ayant des activités d'avocat à côté. Voilà. Et à l'époque, il était président de l'UEJF, en fait. Ah voilà, en fait, il saute de présidence en présidence. Et toi, tu étais la femme solide dans l'ombre qui. Non, tu n'étais pas dans l'ombre du tout. Non, j'étais pas. Non, j'étais militante. Moi, je m'occupais, en rapport avec Ariel, je m'occupais de côté Shoah à l'UEJF. Ouais. C'était joyeux. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez dans le côté Shoah de l'UEJF? Non, on organisait le Tour de France de la mémoire, le Tour d'Europe de la mémoire. Ok, tout ce qui était lié à la mémoire, transmission de la mémoire de la Shoah, etc. Voilà. Ok, maintenant on a fait connaissance avec toi. Alors, ça touche pas directement à tes filles, mais on va faire connaissance un tout petit peu plus avec tes filles, si tu nous le permets. Liel, bonjour. Elle est morte de rire. À chaque fois que je dis bonjour, elle me fait s'écroule de rire. J'ai l'impression d'être un super blagueur. Liel, bonjour. Bonjour. T'es contente d'être la fille de ta mère? Oui, elle est morte de rire. Bon, on va essayer de parler à Nitzan en attendant de récupérer Liel. Liel, nous l'avons perdu. Ça commence à être communicatif, attention. Ça me touche, moi aussi. Nitzan, bonjour. Bonjour. Nitzan est beaucoup plus sage, elle se retient de rire. Elle a l'habitude de voir rire sa sœur, ça ne touche pas. Nitzan, comment ça se passe chez toi? Tu es contente d'être la fille de tes parents? Il y a une bonne ambiance à la maison? Oui. Ouais. T'es contente de vivre en Israël et tout? Ouais. Dis-moi un truc. Une seconde. On va répondre à toutes tes questions. Je vais essayer de répondre à tout. Nitzan, dis-moi un truc. Je vois que tu as le t-shirt du marathon. Tu as couru le marathon, 5 km. Tu vois ta mère, on ne l'a pas encore dit. On va y arriver. Ta mère est une grande coureuse. Tu as envie, toi aussi, de faire de la course plus tard? Oui. Plus? Ouais, ça te motive? Tu sais qu'il faut beaucoup s'entraîner, c'est compliqué. Alors, il ne faut pas souffler dans le micro, Allel. Alors, regarde, je reviens tout de suite vers toi pour essayer de voir exactement... On va essayer de te suivre pour voir comment tu vas grandir et à quoi tu penses, etc. Mais d'abord, maintenant, je vais profiter du fait que Liel a arrêté de rire 2 minutes pour essayer de l'interroger. Liel, ça va bien? Oui. Toi aussi, c'est pas trop dur? C'est dur de courir 5 km? C'était très dur. Ouais.
C'était dur. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est le démarrage, parce qu'on est chaud. Au bout d'un moment, on sent qu'on n'a plus de souffle, comme ça. Ouais. Approche-toi du micro, comme ça je t'entends. Au milieu. Au milieu de la course, tu sens déjà que ça y est, ça devient dur, il n'y a plus d'envie. J'ai très mal ici. Elle est morte de rire. Dis-moi, le plus dur, c'est les montées et les descentes à Jérusalem. Ça monte quand même, c'est pas plat. Et les descentes, c'est les plus bien. Ah oui? Oui. Ah, c'est bien ça. Parce que c'est dur de monter. Oui, de monter, c'est difficile, effectivement. Allez, tu veux nous dire quelque chose? Ou tu te retiens? Allez, dis-nous quelque chose. T'as couru toi aussi? Oui. Approche-toi du micro, tiens, vas-y. Oui. Oui, tu aimes bien courir? Oui. Tu cours vite? Pas trop. Pas trop? Bon, on va parler de tout ça tout à l'heure avec toi. Vous savez que notre émission est divisée en 4 parties d'1 quart d'heure. Alors, pour essayer d'approcher de la première partie, de la fin de la première partie, une dernière question à Sabrina. Sabrina, tu montes donc en Israël à l'époque. Et quel est le projet central? Tu comptes faire quoi? Tu as ta licence d'histoire en poche. Je compte entamer une école des études de journalisme. Tu t'es pas dit ça va être plus dur en Israël qu'en France? Parce que quand même... Si, je savais que ce serait plus dur. J'avais pas la langue, j'écrivais pas. C'était clair que j'allais pas pouvoir faire exactement ce que j'avais prévu de faire en France, mais je me voyais là, donc je me suis dit on va y aller, on va... Ok, et comment tu as réussi à... Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de concrétiser cette histoire? Tu peux arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, j'ai appris déjà l'hébreu. Je me suis j'étais à l'Ulpan, j'ai appris la langue. Ensuite, j'étais à la fac et j'ai bossé. J'étais de l'avant, quoi. Pourquoi tu ris? Elles sont mortes de rire. Alors, il faut savoir que dans les coulisses, pour ceux qui ne voient pas tout le studio, il y a Liel, Nitzan et Alel de temps en temps qui ont du mal des fois. Nitzan, elle est calme. Nitzan est très calme. Nitzan, on va en profiter tout à l'heure, on va interroger et tout. Liel a envie de rire, à mourir. Et Alel, c'est trop long pour elle. Alors, on va avancer quand même avec Sabrina tout à l'heure. Mais on se retrouve dans le second quart d'heure de l'émission. À tout de suite. Et on se retrouve pour la deuxième partie de Plein l'ado avec Sabrina et ses filles. Sabrina qui essaye de garder son sang-froid. Et Sabrina, donc on revient à notre question. Tu arrives en Israël, tu penses faire du journalisme, tu commences à faire l'Ulpan parce que tu es quelqu'un de sérieux qui dit « je vais faire journaliste en Israël, j'irai jusqu'au bout ». Et même si l'hébreu c'est difficile, avec l'anglais, etc., et l'Ulpan, au bout d'un moment, on va bien finir par se débrouiller. Alors, comment ça se passe concrètement pour toi? Concrètement, l'Ulpan, ça va. Et quand je termine l'Ulpan, j'arrive à la fac et c'est l'horreur, parce que je n'arrivais pas à écrire deux mots. T'étais où à la fac? À Bar-Ilan. À Bar-Ilan, ok. C'était super dur parce que c'était des amphis, des salles de classe. C'était pas, d'un coup, au bout de 6 mois comme ça, j'étais assez perdue. J'écrivais 2 lignes sur tout un cours. Je me suis dit, voilà, ça va pas le faire. Et puis bon, non, petit à petit, voilà, on persévère, on essaye. Et j'ai eu la chance de faire un stage en fait à la télé française, donc du coup, ça m'a facilité quand même le parcours, quoi. D'accord. Et voilà. Et donc, tu as fait quoi comme diplôme ici, en plus de... Diplôme, ça s'appelle Limoudé Tevouda de journalisme et communication. Et Toar Sheni de Madame Dina. D'accord. Donc, forte de tout ça, entre-temps, tu t'es mariée ou Entre-temps, je me suis mariée déjà avant les études et j'ai eu ma fille pendant la fin de mon toir. La première fille qui n'est pas là. Elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là, d'accord. Elle a 18 ans. Comment elle s'appelle? Oriane, elle a 18 ans. D'accord, donc Oriane, elle est née à l'époque. Et toi, tu dis, je vais pouvoir faire journaliste. Tu as fait journaliste? J'ai travaillé à France 2. Ok. Pendant quelques années. Et ensuite, j'ai bifurqué dans une boîte de prod de films documentaires. Ok. Toujours un peu avec les gens de France 2, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait pendant longtemps, jusqu'à ce que l'IL naisse, en fait, j'étais dans le milieu, quoi. À l'IL, il ne fallait pas dire son nom. C'était l'erreur. L'IL, c'est le numéro 4, en fait. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 et jusqu'à la 4e. À la 4e, j'arrivais plus
J'arrivais plus à surmonter les deadlines et les. Voilà, c'était trop dur. T'arrivais plus. Iliel, raconte-nous ce qui... Non, j'ai fait exprès, c'est bon. Nitsan, elle est née quand? Tu faisais quoi à l'époque? Nitsan, j'étais dans les films documentaires. J'étais avec un producteur qui s'appelait Micha Chagrir, un grand producteur israélien, qui est décédé depuis et qui faisait des super films documentaires. Et voilà. C'est un parcours assez intéressant parce qu'on a l'impression que, contrairement à beaucoup de Français qui montent en Israël et tout, toi, tu étais déterminé et finalement, tu as réussi presque à toucher les gens et arriver aux endroits où tu voulais un peu arriver. Je suis restée, oui, jusqu'à Liel. Alors, dans l'histoire de Super Mom, de Super Maman, etc., c'est justement nos questions. On va arriver aux histoires de marathon et de course. On va arriver aussi à ta participation dans l'aventure du cœur des mamans. C'est important pour moi. Mais d'abord, l'histoire de carrière. Je suis pas carriériste. Non, d'accord. Mais on a eu l'histoire de la journée de la femme. C'est très à la mode, ces trucs-là. Les femmes qui se sont sacrifiées. Est-ce que toi, tu vois ça aussi comme ça? Tu t'es sacrifié ou tu as sacrifié ta carrière pour tes enfants? Non, ou bien c'était vraiment un choix Alors, ça dépend à qui tu demandes. Si tu demandes à ma meilleure amie, par exemple, elle va dire oui parce qu'elle m'en veut. Elle me le reproche souvent. Ta meilleure amie, voilà. Elle dit ouais, Sabrina, c'était un t'es top. T'es trop maman et tu n'as pas assez pensé à toi. C'est tout le temps ce qu'elle me reproche. Moi, je considère pas ça comme un sacrifice. C'est un choix. J'ai fait un choix, mais je voulais avoir une grande famille, une jolie famille et m'occuper d'eux. Donc j'ai fait le choix de pas chercher à faire carrière dans exactement ce que j'aurais voulu faire au départ. Tu voulais une jolie famille avec des filles qui rigolent ou tu n'avais pas prévu obligatoirement? T'es pas prévu. J'ai pas pensé que j'en aurais une qui rigolerait autant. Moi, je l'aurais choisi. Hein. Voilà, même si j'avais le choix. C'est clair. Maintenant, si on me demandait, je l'aurais piqué. Je l'aurais piqué au. Je l'aurais choisi. Je l'aurais pioché, c'est sûr. Alors, oui. Allez. Elle chante. Ah, très bien. Tu veux chanter avec nous dans le micro? Manishtana, c'est vrai que c'est bientôt Pessah et on va chanter, etc. Non. Le micro, bon, on l'a un peu coupé. T'inquiète pas, on a pris de précautions. Alors, Sabrina, quand tu as commencé, je veux arriver à la course maintenant et au sport en général, c'est un truc que tu as toujours eu ou ça s'est passé, il y a eu un déclic un jour J'ai toujours été sportive, j'étais à l'école, voilà, je faisais plein de sports, d'escrime, etc. Je courais les tours du lac le dimanche au Buchon quand j'étais jeune. Ouais. Mais le premier déclic, en fait, c'est quand j'étais jeune, toujours quand j'avais 15 ans à peu près. Il y a un cardiologue, je m'évanouissais, je perdais connaissance. J'avais été faire des Doppler et tout ça. Et le cardiologue m'a dit, écoutez, vous avez un cœur d'athlète, vous devriez vous en servir. Ouais. Donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Bien que je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait, mais il me disait que j'avais un pouls faible, etc., et que je pouvais m'en servir pour courir, quoi, justement. Ok. Et donc là, j'ai commencé à faire des tours du lac, des tours du but de Chaumont, et tout ça, machin, et j'aimais bien ça. Et puis le truc là qui est revenu, c'est quand j'ai eu 40 ans, je me suis mise à la course vraiment à 40 ans, quoi, en fait. Alors, moi, j'ai connu par relation des coureurs. On a l'impression que c'est une espèce de monde à l'intérieur du monde. Je vais interroger aussi tes filles tout à l'heure pour en savoir plus sur ça. Quand on parle à un coureur et qu'on n'est pas soi-même un grand coureur, parce que c'est vraiment, ça devient presque professionnel, on s'entraîne, on a un coach, il faut faire énormément de courses pour commencer à sentir qu'il faut s'entraîner si on ne va pas au bout d'un marathon ou même d'un demi-marathon, etc. Mais on a l'impression qu'il y a un monde qui n'appartient qu'aux coureurs. C'est-à-dire celui qui ne court pas, ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre un monde de ressenti, un monde de... Oui, je ne sais pas s'il ne peut pas comprendre. D'abord, j'ai l'impression, moi, que oui, qu'on le ressent même quand on ne court pas, parce que j'ai l'impression que même ceux qui restent au bord de la route et qui nous encouragent, par exemple, quand il y a des courses, ils sentent quand ils vibrent avec nous aussi. Ils sont là, ah ouais, allez, go et tout. Donc oui, il y a ce côté engouement, etc., que même ceux qui ne courent pas peuvent ressentir, mais c'est clair qu'il y a l'euphorie. J'ai toujours l'impression, moi j'ai assisté aussi à des courses, qu'il y a celui qui va t'encourager en disant c'est super, c'est du sport, c'est des filles qui vont au bout d'eux-mêmes, et puis il y a le ressenti personnel de lui pousser ses limites, lui aller chercher quelque chose qui a l'air impossible. Celui qui court. Ouais. Ah oui. Et clairement. on a l'impression quand même que les coureurs entre eux, s'ils se mettent, et si tu arrives à une table de coureurs, tu vas être hors course, dirais-je. C'est un peu le problème. À chaque fois que j'ai quelques boutades à la table de Shabbat ou quoi, quand j'ai des amis coureurs et d'autres pas, c'est
dès qu'on commence à discuter entre nous, ah ça y est, on parle course. En fait, c'est un peu la même sensation que si tu t'assois à une table de khayalim, de soldats, et que tu n'es pas soldat, tu ou ne de comprends matheux. rien. S'il y a des Voilà. matheux qui parlent entre eux, je vais rien comprendre. Hein. Voilà, donc il y a un petit monde quand même de... On se fait des amitiés dans la course. Il y a des... Moi, j'ai là depuis Ça 4 ans. renforce des Depuis liens. 4 ans, je me suis fait, j'ai 2 nouveaux groupes d'amis. On était déjà copains, mais on est beaucoup plus proches. Et puis on a des blagues entre nous qu'il y a que nous qui pouvons comprendre effectivement, et on se marre pour rien, mais nous ça nous fait rire quoi. Nitsan, une petite question. Quand tu cours, tu aimes bien courir avec des copines avec toi? Oui. Ouais. C'est un truc, si l'on court ensemble, on s'en fiche du temps qu'on va faire. L'important, c'est qu'on est ensemble, on s'attend. Si on a une qui a du mal, on l'encourage, on la pousse. Oui. Comment ça se passe? Qui c'est tes meilleures copines avec qui tu cours, toi? Dire les noms. Oui, bien sûr. C'est difficile. Eden Abo, D'accord, Noah Cohen. d'accord. Et elles sont de ton école, c'est dans le Rova, c'est ça? Non. Ah, c'est où? Ah non, le maman du Rova, c'est quoi? Oui, alors si, c'est leur école, mais elles sont copines à l'extérieur. Ah, des copines qui courent avec toi, c'est des copines d'extérieur, d'accord, j'ai compris. Et c'est sympa de courir comme ça en groupe? C'est pas Oui. difficile de devoir toujours attendre celui qui traîne, ou il y en a un qui court un peu plus vite et... Comment on court en groupe d'ailleurs? On dit à l'autre, attends-moi un peu, tu vas trop vite. Non. On Mais- parle, on parle en courant ou on est concentré sur l'effort? Ah, on parle. Ça doit pas être ça chez les grandes professionnelles, Si, chez si, vous aussi? moi vous courez j'ai du mal à courir sans parler. Moi, j'ai besoin de parler. Mais on parle de quoi quand on court? Bah, on discute de tout, de rien. On parle, on se raconte quand on court toutes les semaines Ça- ensemble. Ça touche pas le souffle ou... Au contraire, c'est la preuve qu'on court à un bon rythme. Ah ouais? Si on arrive à tenir une discussion, c'est qu'on est dans le bon rythme. Bah, on a appris un truc aujourd'hui, Ah, ça a bah, l'air presque impossible. En entraînement, ce truc-là. hein, en entraînement. En entraînement, Ouais. d'accord. Pendant la course, on est dans la course. Moi, perso, j'aime bien parler aussi pendant la course, mais j'ai rarement des gens autour Mais je de sais moi pas, on a pour l'impression parler. quand on monte un escalier et qu'on est essoufflé, on a l'impression qu'on a intérêt à se taire, sinon on dira pas jusqu'au bout de l'escalier. Non, mais ça aide à faire passer le temps. Et puis non, c'est sympa de courir sur le parcours à Tel Aviv ou à Jérusalem. Il y a toujours des gens qui lancent des boutades entre nous, quoi, entre coureurs. Ouais. Non, c'est sympa. On se marre bien d'affaire. On parle de quoi dans une course? Mais on parle de tout. je sais Alors, pas. tu trades? On parle de tout. Il y en a. Ouais, on parle de tout. C'est des blagues en général, des gens qui se lancent des blagues. Voilà, c'est sympa. Quoi. Mais c'est sympa ça. Ouais, c'est très- On n'a franchement, pas l'impression c'est une dehors, on super a ambiance. l'impression que les types ils courent. Et Non. qui- Enfin, on n'est pas Kenyans et Éthiopiens. Bon. Les Kenyans et les Oui, Éthiopiens, à mon d'accord. avis, ils tracent. Mais Ah oui, nous, c'est ça, voilà. ouais, Mais ça. nous, on prend notre temps, on regarde autour de nous. La performance n'est pas très importante dans cette histoire-là. On aime bien quand même regarder Non, le ça dépend. chronomètre. Oui, si, ça dépend. La performance, elle est importante. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Quand tu te fixes un objectif de performance, alors tu veux l'atteindre. Et quand tu sais d'avance que tu vas pas performer, alors tu y vas cool, quoi. C'est D'accord. sympa. Dans ton expérience, là, je t'ai vu sur les réseaux en train de montrer des photos avec des bonnes copines que tu as réussi à convaincre de venir courir, etc. Alors là, effectivement, on ne recherche pas la performance. La performance, c'est plutôt j'ai réussi à faire courir mes copines. La mienne, et ouais, un peu- voilà. Là, pour le coup, je cherchais pas à performer. Ouais. J'avais vraiment envie de les aider à atteindre la leur, quoi, à réussir, à ce qu'elles réussissent à passer la barre de ce qu'elles s'étaient fixées. Tu as l'impression que le fait de s'entraîner ensemble, de courir ensemble, de se dire tiens, on se prépare Ça pour motive. le marathon de Jérusalem, ça crée aussi des liens et des choses spéciales. On a l'impression d'avoir un petit secret. Ouais, énormément. Enfin, au marathon. Ça rapproche beaucoup et ça renforce les amitiés quand elles existent déjà ou ça en crée des nouvelles. Liel, tu t'endors? Tu me dis. Dès que Mais t'es elles aussi, elles ont couru avec leurs copines et c'est vrai que c'est sympa. Alors Liel, raconte-moi un peu. Toi aussi, tu cours avec des copines? Oui. Et on choisit les copines pour le marathon avec qui on veut courir ou avec qui on veut pas courir du tout? Ou il n'y a pas comme ça? Il y a toujours une que tu n'as pas envie de courir avec elle qui dit « Je vais courir avec vous ». Non? Ouais, toujours. Hein, je la connais, celle-là. On avait la même dans la classe et tout. T'as beau essayer d'éviter, elle te court quand même derrière. Elle court très vite. Tu peux pas la lâcher. Je connais bien. Je connais bien. Et tu m'as dit tout à l'heure que c'était difficile des fois au milieu de la course. Mais quand tu finis la course, comment tu te sens? Tu es contente? Il y a quelque chose que tu as réussi à gagner, à faire? Oui. Oui, seulement, ou tu as un truc à me dire en plus? Non, comment on se sent après un marathon? Quand on rentre à la maison, quand on a couru 5 km, etc. Comment on se sent après cette course? D'abord, on dit à la petite sœur Ouais, qu'elle n'a pas fait le marathon. D'accord. D'abord, on a dit des trucs pas gentils. pourquoi pas gentil? Parce que bon... quand même. Je sais pas ce que tu veux dire.
Ta mère, elle tremble, là. Elle n'est pas en train d'essayer de Non, non, dire. pas Elle du dit, tout. Non, qu'est-ce qu'elle va je sais sortir pas ce que tu veux dire. Je peux pas t'aider, je sais pas ce que tu veux dire. Hasta que dit les Britanniques, targum. Sweet. Ah, La là, chute, je vais te c'est- frimer. Frimer, ouais, frimer. Oui, alors Crâner. d'abord ça. Ouais. Et après, aller à le lit, après dormir pendant 2 heures. Et après, je me rappelle pas. Après, tu te rappelles pas. Alors voilà, une famille très sportive, puisque Sabrina réussit non seulement à entraîner ses copines, ses voisines, etc., mais aussi ses filles, à les intéresser. Elle va nous raconter comment elle a fait, parce qu'ici, c'est l'émission qui parle de vous, de vos enfants, et de comment, autour de quelles valeurs et de quelles choses importantes pour nous on éduque. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie de Plein l'ado. Troisième partie de Plein l'ado avec nos invités auxquels vous êtes habitués d'ailleurs. Liel, c'est celle qui rigole beaucoup. Nitsan, c'est celle qui essaye baille. de pas bailler mais qui arrive pas. Et Alel, c'est celle qui a du mal à tenir en place mais qui arrive, grâce à un bel effort, à tenir depuis le début. Nous nous retrouvons avec Sabrina et Sabrina nous raconter un peu ses aventures sportives, après nous avoir raconté comment elle avait dû réfléchir entre une carrière de journaliste où on s'investit à fond et le fait d'être mère de 5 enfants, et où elle avait retrouvé finalement une façon de concilier carrière et le fait d'être maman de la meilleure façon possible. Tu fais quoi aujourd'hui, Après, Sabrina? voilà, c'est ça. On m'entend? Je suis pas sûre que le micro est marché. Ah, moi, je t'entends très bien. Ok. Alors, Je disais, après j'ai trouvé l'astuce, j'ai été travailler chez mon mari en fait. ce qui permet Donc ce qui de permet te sauver de pouvoir sans que le patron pousse des hurlements. d'abord, enfin il les pousse, mais Ah, il épouse comment? mais je n'en ai cure. Non, Oui. je rigole. Non, l'intérêt par contre, quand on élève 5 enfants, c'est vrai que c'est plus agréable quand on travaille chez son mari. Encore une fois, moi je cherchais pas à faire carrière particulièrement, donc c'est plus agréable quand on travaille chez son mari de pouvoir prendre une journée quand une enfant est malade ou quand il y a une messiba de Oui, là ou de là. c'est Donc, sûr, voilà. parce qu'en Il y a- Israël, c'est pas les il y a journées moins de remords, à prendre voilà. qui manquent. Il y a moins de remords quand on est chez son mari, quoi. Voilà, c'est clair. Alors moi, il y a une question qui me travaille, c'est comment t'es arrivé dans la fameuse association qui fait du bruit partout. On ne parle que de ça pratiquement chez les francophones, le cœur des mamans. Ou de ça ou du marathon, en fait. Oui, au-delà du marathon. En fait, c'est les mêmes. On voit qu'il y a une espèce de congrégation publicitaire entre Voilà. les différents trucs. Quand le cœur des mamans ne s'occupe pas du cœur des mamans, elle s'occupe du marathon de Jérusalem Ouais, ou elle fait des les cœurs. différents marathons. Elle fait le cœur, elle est Les le cœur de cœurs, maman. les filles aussi sont recrutées pour les histoires du Ah cœur de ouais, maman. bien aussi. sûr. Ah ouais. c'est Et génial, d'ailleurs, ça. d'ailleurs même Liel hier, non, c'est pas hier. C'était C'est pas hier. Hier. C'est il y a hier. quelques jours. Quelques jours, elle m'a demandé maman, quand est-ce que la prochaine fois qu'on fait quelque chose pour le cœur des mamans, comme ça je dis à mes copines aussi de venir nous aider et tout ça pour faire des cartons. Et Alors, c'est venir assez, faire- sympa ce que tu nous racontes, parce que moi, en tant qu'éducateur, qui m'occupe d'ados et tout, je vois bien qu'en fait, quand les parents sont passionnés par des choses, qu'est-ce qui se passe? Quand les parents sont passionnés par des choses, etc., on s'aperçoit que les enfants sont passionnés aussi et Bah, ont envie c'est de vrai que faire. c'est des valeurs qu'on transmet en fait. Ils vivent, ils sentent ce qu'on nous on ressent et ce que nous on vit en fait, ils le vivent aussi. Et c'est toujours pour ça même. Tu ne vas pas me contredire. On est un modèle pour eux, on est un exemple, donc ils suivent Alors, l'exemple quoi. un modèle, mais aussi quelqu'un qui fait des choses intéressantes, qui est toujours en mouvement un peu, et donc sympa à suivre aussi. C'est intéressant. Peut-être que ça aussi, ça tu dois leur demander si elles s'endorment pas On va, tout de suite. on va je leur sais pas. demander, on va attendre que Liel finisse sa sieste. Et dès qu'elle finit tout à l'heure, on va lui poser la question. Mais donc, en tout cas, pour répondre à ta question, pour le cœur des mamans, c'est ma cousine Samantha. Donc, en fait, on est cousines. Je ne sais pas si tu sais. Ah Samantha. non, je savais pas, Voilà. mais c'est bien joué. En plus, c'est une mafia familiale. Samantha, c'est ma cousine, et son père est marathonien. Non, moi je rigole. Donc, ouais, c'est elle avec une amie à l'époque qui avait lancé un appel, et puis voilà, et puis ça a fait boule de neige, et moi je suis rentrée dedans, maintenant si je voulais aider, j'étais prête à aider, et donc voilà. Alors, c'est quand même assez impressionnant. On va parler du cœur des mamans 2 minutes quand même, parce que ça a fait un effet. C'est une association qui a réussi à toucher le cœur de tout le monde cette fois, parce qu'on vous voyait, vous étiez assez forte sur les réseaux sociaux pour mettre vos photos en réunion. D'abord, on avait l'impression que c'est une bande de copines qui avaient l'air de bien s'amuser entre elles. C'est le cas.
et en même temps complètement mobilisés en se disant il se passe des choses, il y a des familles qui n'arrivent pas à finir le mois, il y a des familles qui n'arrivent pas à manger, etc. On ne peut pas laisser passer ça. Alors, si les papas apparemment dorment ou sont au boulot, les mamans vont prendre les choses en main. Et c'est vraiment, vous avez réussi à faire un truc qui, à mon avis, a de meilleures réussites que les meilleures associations féministes, etc. C'est pas une question de féminisme, c'est une question des mamans D'action. savent et sentent des fois plus que, nous, on se réunit entre mamans et Ouais. on va changer Non, la donne. c'est l'action, quoi. On a C'est l'impression pas- que vous changez la donne, vraiment. Oui, on agit en fait, on est sur le terrain, on agit vite et on essaie de faire bien aussi. Donc du coup, on n'est pas dans les sphères, dans les hautes sphères, à prendre, à réfléchir pendant des semaines. Est-ce que oui, est-ce que non C'est Oui, tartless, c'est comme on laisser dit, quoi. tomber les grandes C'est stratégies, tartless, les voilà. grands plans. Ah, Il y a des aucune gosses qui stratégie, bouffent pas ce c'est un soir. problème. Voilà, on n'a aucune stratégie, on n'est pas du tout encadré, on n'a pas de cadre, on n'a pas tellement de structure. Et C'est pourtant, un vous êtes problème. une des associations Mais qui voilà. marche le plus Bah en ouais. Israël aujourd'hui, Peut-être dans aussi la pour ça. francophonie. Peut-être justement pour ça, parce qu'on est en dehors du cadre, en dehors de la boîte. On réfléchit un peu au-delà. Alors, on va revenir un tout petit peu à la course, mais je laisse le cœur des mamans parce que ça me passionne, moi, cette initiative. Mais on va revenir à la course 2 minutes. Quand tu vas faire un marathon, j'ai vu à un moment, tu as fait le marathon de Berlin, c'est toi qui es parti là-bas? Oui. Ouais. Comment ça se passe pour les enfants? Comment tu les prépares à eux? Maman va partir à Berlin courir. J'ai une super mamie. Ouais. Ah, bah voilà, change la photo. Voilà. Il y a une super maman, ne peut pas être tellement super sans sa super mamie. Ah voilà, forcément. on savait qu'il y avait toujours une grande Forcément. femme derrière un homme important, Voilà. mais maintenant on s'aperçoit qu'il y a une grand-mère Ouais. de qualité et une super mamie derrière. et des super copines en fait. Donc du coup, elles étaient, on était aussi à Nice il y a quelques mois. Elles étaient chez mamie avec les copines, avec les Ça dure combien de temps quand tu sors comme 4 ça jours. pour un marathon? 4 C'est jours. 4 jours en tout. C'est de jeudi au dimanche. Le dimanche soir après le marathon, on est déjà dans l'avion en général. Ok. Donc voilà, c'est assez rapide. Les filles, Liel, comment c'est quand maman elle n'est pas à la maison? Elle vous a parlé avant? Elle vous a préparé? Tu sais plus, tu te souviens plus, tu Quand on n'étais est pas parti là? à Nice, tu te rappelles quand on est parti à Nice? Oui. Non, c'est ça qu'il te demande. Alors comment c'était? Alors, il n'y avait pas de manger dans la maison. Ah, c'est bien, mais il y a le cœur des mamans, vous téléphonez. Vous téléphonez, ils vont vous amener quelque chose. Et aussi, on Et a... papa, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, papa, il accompagne maman quand c'est en roule, il accompagne maman. Ah oui, Ah oui. il joue bien. Non Ah seulement on travaille chez le patron, tu croyais que tu allais prendre des congés, mais il prend des congés aussi, il y Ouais. va lui aussi. Non, mais moi, très j'en ai bien besoin. joué. Ouais, non, ça m'aide. Ça m'aide. Ah, bravo. Michael, bravo, bien joué. Et donc, quoi, vous restez avec qui? Avec mamie? Avec mamie. Et Ouais. aussi, là-bas, on peut aller se coucher plus tard toujours Ah, parce c'est que super, maman, elle est alors pas il faut là. envoyer faire maman beaucoup de marathons, c'est sympa. Et Nitsan, c'est toi la responsable un peu quand maman n'est pas là? C'est toi qui Pas du gère? tout. Pas du tout. Ah, on te voyait, pourtant tu avais l'air sérieuse. Il y a 2 grandes filles encore Oui, au-dessus. d'accord, mais les grandes filles, elles sont toujours à sortir, elles profitent. Maman et papa sont pas là, on va aller faire la fête. Pas faux. Et toi, tu découvres, tu dis non, c'est avec nous, The Ambassador. Si elle va bien, alors ça va. Ah ouais, mamie, elle sert tout le monde, là. Elle est comme maman, c'est forte aussi. Là. Ouais. Ah. D'accord. On aurait dû inviter mamie, il fallait me dire. J'aurais invité, on aurait eu des vrais témoignages. Bon, donc on peut aller se coucher plus tard quand maman n'est pas là. On voit que tu es allé te coucher tard même quand maman était là. C'est une contradiction. Donc, entre autres activités, donc, tu es donc au cœur des mamans très actives, tu fais ces histoires de marathon et de sport où tu t'investis, etc. Quelle place il prend le sport dans ta vie au bout d'un moment? C'est un truc, tu y penses tout le temps, ouais, les marathons, des trucs. Quand je suis en période de marathon, j'y pense assez souvent en avant parce que forcément, il faut planifier. Tu fais rien au hasard, donc tu planifies tes entraînements, tes courses, etc. Mais par contre, je dois dire que je fais jamais. Enfin, en général, je m'occupe d'abord des filles. Oui. Et je sors ensuite courir. Je vais pas courir quand elles se réveillent ou quand je les ai réglées. Elles sont à l'école, elles sont et ensuite je sors courir. Quel entraînement ça demande de pouvoir courir un marathon, vraiment? Ça demande 12 semaines de 12 préparation semaines. À raison de Ça, 3 c'est pour le sorties par marathon semaine. complet. Tu en Ouais. as fait plusieurs déjà? 4. 4 marathons complets. Et avant, tu faisais des demi-marathons. Ouais. Comment on passe d'abord Des- ces voilà. demi et... D'abord semi et puis ensuite, semi. des marathons complets. Ouais. D'accord.
Ouais. 4 semaines, ça veut dire quoi? Tu as un coach qui vous file un programme? Non, j'ai ou pas de coach. Toi, t'as pas de coach? Parce que J'ai souvent, pris des sur gens- Internet et Ok. avec mes copains, on s'entraîne, on descend des programmes sur Internet. Ok. Et là, j'apprends maintenant en fait à devenir coach. Donc du coup, je pourrais moi-même leur faire le prochain programme du prochain À marathon. quoi il faut faire attention quand on court? Bon, toi, tu avais apparemment des dispositions au niveau de ton cœur, etc. Mais à part ça, je suppose qu'il faut surveiller plein de facteurs si on ne veut pas se blesser. Ou... Bah, d'abord, il faut écouter son corps, ouais, bien sûr. Il faut s'écouter et il faut y aller progressivement. Faut y aller vraiment doucement et faire aussi attention à ce qu'on mange, comment on dort. Enfin, c'est une hygiène de vie, quoi. C'est un mode de vie, c'est une hygiène de vie. Il y a un nombre d'heures. Elles sont maintenant que j'essaye de manger, j'ai banni tout ce qui est charcuterie, sucre, bêtises, etc. de la maison. Et donc elles me disent, il y a rien à manger. Tu nous fais la terreur dans la nourriture. On veut pas manger comme toi, on veut pas manger des graines. Faites Voilà. une chanson, vous chantez comme ça. Il n'y a rien à manger. Il y a rien à Non, alors manger. il y a à manger. Nitsan, en l'occurrence, elle aime bien manger sain. Elle aime bien manger sainement, Nitsan. Mais les autres, Il elles faudrait sont... savoir. Tout à l'heure, Liel nous disait, il n'y a rien à manger quand maman n'est pas là. Mais en vrai, t'es personne qui n'a rien à manger toute Il n'y a l'année. rien à manger, jamais. Voilà. Toute l'année à cause du régime. Non, on réduit, on fait attention à ce qu'on mange. C'est un mode de vie, quoi. D'accord. Dans la 4e partie de Plein Lado, on va parler tout à l'heure de comment on peut faire passer toutes ces valeurs aux jeunes. Comment on peut, parce qu'on sait aujourd'hui que tous les jeunes qui sont un peu borderline, qui sortent un peu du comportement un peu normal, c'est très souvent parce qu'ils perdent un peu l'intérêt aux choses. Et on s'aperçoit que, comme on l'a dit tout à l'heure pour toi, quand on a des parents qui s'intéressent à des trucs, qui ont des passions, ben c'est beaucoup plus facile d'adhérer, de rester. On avait reçu ici, par exemple, Valérie et Alphonse avec ses filles, et eux, chez eux, c'était la chorale. Et le fait de chanter en famille tous ensemble, ça Chez nous, ça va pas le faire. Une cohésion assez... Ça, on va pas pouvoir chanter en famille. Vous chantez jamais, les filles? Non, pas moi. C'est moi le problème. Qui c'est qui chante ici? Elles chantent toutes très bien, Elles sauf chantent maman. toutes très bien. On va faire Non, des tests en moi, non. 4e partie. Tout Toi, à tu ressembles trop à maman, toi. C'est pour ça. On fera des tests tout à l'heure en 4e partie. On se retrouve dans la 4e partie de Plein Lado très très vite. Dernière partie de Plein Lado avec Sabrina et ses 3 filles qui pour l'instant ont réussi à tenir. C'était pas évident. Pendant l'émission, alors Nitsan, on va arrêter de parler une seconde de course. On va parler un peu de toi. Fais rien? On y va? Ok. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu sais un peu? Comment? Tu as une idée de comme maman tu veux faire? Ça veut dire? Je sais pas dans qu'est-ce que je veux travailler, mais je veux être sportive. Tu veux être sportive? Ça te plaît vraiment? Dans la course ou dans autre chose? Tu as des sports qui te plaisent? D'autres? Oui. Quoi par exemple? Le basket Ouais. et la gym. Et tu aimerais bien faire ça comme travail ou à côté de ton travail? À côté. À côté. Liel, toi aussi, tu aimes le sport? Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme sport? Du tennis, grand même. Oui, très bien. Ok, du tennis et de la danse et de la gym. D'accord. Allèle, toi, tu aimes le sport? Oui. Oui? Quoi comme sport? Je parle avec toi, Allèle. Selon ta demande. Ballet. Du ballet? Oui, Ballette? c'est tout. Ah, il fait? Tu veux pas nous faire un peu, c'est tout. que je te vois? Non. Bon, d'accord. Tu t'en sors bien, parce que sinon David, il aurait mis toutes les caméras sur toi, on aurait un film. Et Sabrina, quand on a une passion comme toi, comme la course, etc., qu'on est aussi très impliqué, comme dans le cœur des mamans, on voit que tu étais à l'UEJF avant, cette histoire d'implication, on ne peut pas te l'enlever, tu seras toujours comme ci, comme ça. Comment Tu sais de quoi tu parles. Ouais, je connais un peu, mais c'est toujours agréable de voir qu'il y en a plein comme ça qui courent et qui font des choses et qui bougent. Comment on transmet ça aux enfants? Comment déjà, toi, dans ta propre famille, vous avez essayé de voir comment on les garde impliqués quand il se passe des choses? Vous discutez avec eux, vous abordez des sujets, ou on est plus dans l'action, on fait des choses et puis ça suivra? Ouais, moi, je pense que ouais, on est un modèle, on est un exemple. Et si on est un bon exemple, ils suivent. Enfin, on espère être un bon exemple et ils suivent. Il faut faire attention justement à ce qu'on fait, en fait.
à montrer le bon exemple. On en parle des fois. Il y en a qui sont un peu petites pour parler de certaines choses, mais ouais, avec les grandes, on discute. Les grandes, elles sont aussi actives dans d'autres choses, au Bnei Akiva, dans la tête, le Irgun, la tête, etc. Donc, ouais, je pense qu'en montrant l'exemple, elles voient que. Et l'action, je pense que ça leur parle plus que les grandes théories. C'est compliqué à leur âge de faire des théories, tandis que voir les choses qui se passent, c'est plus palpable, quoi. C'est plus... Ils arrivent à rentrer ici, les enfants de Olim et tout, facilement dans les mouvements de jeunesse et... Moi, elles sont pas Olim, mes filles, parce qu'elles sont Oui, nées ici. elles sont nées ici. Elles sont ici, mais justement, elles vont au ZEI, par exemple. Elles vont aussi au ZEI, au Bnei Akiva et au ZEI. C'est leurs deux passions. Donc elles ont... Non, pas toi? לא, עכשיו אני לא הולכת לזה. La ZEI. עכשיו היא לא הולכת לזei. C'est les ZEI. Ok. Et Nitzan, toi, tu vas où? Au Bnei Akiva. Au Bnei Akiva. Tu vas être madricha aussi, plutôt? Oui. Ouais, ça te plaît bien? Il y a bientôt une sortie, un massa comme ça? Oui, à Pessah. À Pessah. Tu vas chaque année? Tu aimes ou c'est la première année que tu... Je vais pas cette année. Là, tu vas pas, d'accord. Et moi, je vais. Ouais. Je Je vais. vais. Je vais. Voilà, Kavod. Et toi, t'es encore petite, Adèle? T'es encore petite pour le Bnei Akiva? Oui. Bon, tu iras plus tard, d'accord? Non, mais c'est ça, je pense que quand on leur montre l'exemple, en fait, elles suivent, quoi. Hein, et puis elles en redemandent. Une fois, j'avais fait des courses pour nous, pour la famille. J'avais fait des achats. Et à force de voir qu'on faisait des achats pour le cœur des mamans, etc., qu'on achetait des trucs, un jour, donc j'ai fait ces courses. Et elles hésitaient à les monter parce que le Marsan, il est chez nous, en fait. Il est en bas, le Marsan du cœur des mamans. Il est chez nous. Et donc, elles me disaient, ça, c'est pour nous, ça, ou pour le cœur des mamans? Elles savent pas. Elles ont tellement l'habitude de voir. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, elles savent pas si on a le droit de toucher ou si c'est pas pour nous. Voilà. Alors, tu as parlé tout à l'heure de La Tête, l'association très connue, etc., qui est dirigée par son président Gilles Darmon, qui est aussi un grand copain à vous, je suppose, à l'UJF, à ton mari, etc. C'est marrant parce que on montre souvent les francophones sont vus des fois par les Israéliens comme des types, oui, ils viennent ici, ils croient que tout les attend. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit souvent que les francophones sont l'inverse. C'est-à-dire sont venus beaucoup plus pour donner au pays que pour prendre des choses. C'est un peu une image qui est décalée de la réalité. En tout cas, la nouvelle alia, je sais pas, je connais pas, mais c'est vrai que ceux qu'on connaît qui sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans, ils ont fait beaucoup ils s'investissent énormément au niveau social et surtout social, peut-être un peu politique aussi certains, mais pour le pays, quoi, ouais, c'est clair. D'accord. Sabrina, on approche de la fin de l'émission. Alors, pour commencer l'atterrissage, comme diraient les pilotes d'El-Al, et arriver vers la fin, Liel est déjà parti dormir. Et je voulais te poser la question suivante. Quand tu es arrivé en Israël, t'imaginais que tu allais développer, rentrer dans tous ces trucs et être impliqué? On a vu tout à l'heure que ton mari était au CNEF aussi. C'était clair pour toi que ça allait être ta route, c'est-à-dire ta alia, c'était pour participer à des trucs? J'ai pas réfléchi à exactement ce que j'allais faire, mais oui, c'était clair. Enfin, pour moi, c'est quand on peut s'investir, disons, même pour la course, en fait, tout se rejoint. Je vais pas faire quelque chose dont je suis pas capable de faire. C'est-à-dire, je connais aussi mes limites. Je vais pas me lancer maintenant dans le tennis. Je suis nulle au tennis ou en maths, ou enfin des trucs dans lesquels je n'ai pas d'aptitude particulière. Mais ce que je peux faire et ce que je peux donner et ce qui est en moi, je peux le transmettre volontairement. Voilà. Super. Une petite touche de sioniste avant d'arriver à la fin de l'émission. De sionisme un peu... Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais eu envie de faire ta alia parce que c'était l'époque d'Oslo, tu t'es dit il va y avoir la paix, on va développer des choses, etc. Comment tu te places par rapport à Israël aujourd'hui? Tu es optimiste pour ce pays, pour ce qu'il va faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Je suis optimiste parce que vu ce qui a été fait en 70 ans, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un pays vraiment qui se développe et qui est... Je suis optimiste sur le plan national, ouais. Je suis moins optimiste sur le plan social. Je pense qu'au niveau social, au niveau chevrati, donc social... Dans ton boulot, même au cœur des mamans, etc., tu t'aperçois qu'il y a des lacunes, il y a des failles, il y a des... C'est terrible. Enfin, on n'est pas un pays social pour un sou, quoi. C'est quelque chose de problématique.
J'espère que ça a changé. Peut-être qu'au niveau on s'appuie politique, trop sur les associations, on compte trop sur... On ne s'appuie que sur les associations. L'État ne fait rien, quoi. L'État ne fait rien. On n'est pas un État social. Bon, c'est vrai, c'est dit, mais c'est un problème, quoi. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être un État juif sans être un État un peu plus social, quoi. Ça me dérange quelque part. Mais bon, encore une fois, au niveau national, c'est une réussite. C'est un pays, c'est sûr, quoi. Non, je suis optimiste, mais ce serait bien qu'il y ait un côté un peu plus social, quoi. Penser un peu aux autres. Voilà. Eh bien, on compte sur la nouvelle génération pour être plus éveillé au niveau social et comprendre qu'il faut pousser, il faut faire pression, il faut agir, etc. Qu'il n'y ait pas de pareils écarts entre les riches et les pauvres, entre les gens qui peuvent se permettre... Au niveau social, tu comprends ce que ça veut dire? Par le cœur des mamans, par exemple, tu veux en parler ou pas? Tu veux dire quelque chose? Non. Tu veux être mitnadevet, tu veux être volontaire au cœur des mamans que tu vas grandir aussi? Ça t'intéresse ce qu'elle fait maman là-bas? Oui. Ouais. C'est important parce que nous les éducateurs, moi je fais ça au jour le jour et tout, et je réfléchis à des projets pour les jeunes, pour essayer de les impliquer. On appellera peut-être d'ailleurs Sabrina qui a un emploi du temps de fou parce qu'elle toute la journée, mais son parcours fait en sorte que je vais peut-être l'appeler pour lui demander conseil sur 2-3 trucs. Je travaille actuellement sur un projet pour des adolescents pour que justement ils commencent eux aussi à influencer la société et à jouer leur rôle et pas juste être des gens, on dit les adolescents, il faudrait les aider, il faudrait les orienter. Je pense qu'ils ont un pouvoir d'aider énormément et de pousser la société, de donner du dynamisme. Je t'en parlerai. En tout cas, on a été enchantés de vous avoir à tous ici, même si ça a été long un peu pour ces 3 jeunes filles, mais qui ont été très sympas et très sages pendant toute l'émission. Je vous remercie à tous. Merci. Nitsan, merci. Lied, merci. N'enlevez pas encore votre casque, j'ai encore 2 minutes à dire un truc. Alel, merci. Sabrina, merci d'avoir été là. Plein l'ado, le numéro de la boîte vocale, le 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger notre application sur Studio Qualita, sur l'App Store, Google Play. Vous tapez Studio Qualita, vous allez voir www.studioqualita.com ou le 02 940 15 77. C'était Bernard Zanzori pour Plein l'ado avec Sabrina et ses filles super qui étaient très sympas. À très bientôt. À bientôt dans Plein l'ado. Merci de nous suivre chaque semaine. Merci. Bye. Merci. Ciao. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzori pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.